Qui ne trouve pas ça normal de recevoir une paye chaque mois, hein? Recevoir une paye chaque mois, même quand tu t'amuses en bourse, c'est juste génial, hein, pour les jeunes investisseurs que nous sommes. Dans cette vidéo, on va chercher les plus belles sociétés qui te payent chaque mois de l'année, mais qui surtout sont éligibles et achetables, si je peux me permettre l'expression. Oui, tu peux te permettre. Sur le broker, sur le courtier que j'utilise, Trade Republic. Il est temps, si je peux me permettre l'expression, On t'a déjà dit oui, gros nez. de se constituer un avenir. Hey! Bien le bonjour les amigos, bienvenue sur la chaîne, cette chaîne de vulgarisation de l'investissement en général et plus particulièrement de l'investissement boursier. Alors aujourd'hui, comment être payé tous les mois en utilisant l'argent qu'on n'a pas besoin sans dépenser aucun frais? Grâce au courtier Trade Republic, c'est possible. On en cause tout à l'heure, mais pour l'heure, on va checker 4 entreprises qui ont la particularité de payer les investisseurs tous les mois. Bref, ils misent souvent sur cet argument qui, ma foi, est particulièrement doux à mon oreille pour essayer d'attirer clairement de nouveaux investisseurs. Mettre les 50 balles qui ne te servent pas à la fin du mois pour que tu puisses toucher des dividendes toute ta vie, et ce, dès le mois d'après, c'est particulièrement alléchant, vous en conviendrez. Si ton objectif, tout comme moi, c'est de toucher des dividendes pour te faire une retraite, mais que t'as pas envie d'attendre 20 ans non plus pour voir ton portefeuille s'alourdir de précieux dollars, les entreprises qui payent chaque mois devraient t'intéresser. Cependant, sur Trade Republic, il n'y en a pas des masses, hein. Et permets-moi, s'il te plaît, de te présenter, comment dirais-je, les plus prometteuses pour que tu n'aies pas à chercher tout seul. Oui, je sais, ma bonté me perdra. Bah pour te remercier, les gens n'ont qu'à s'abonner. Oui, si tu veux. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez, viens t'abonner, je te dis. Alors, j'avais déjà fait une vidéo similaire il y a plusieurs mois, mais les 3/4 des entreprises présentées n'étaient pas disponibles sur Trade Republic. À l'issue, je leur avais envoyé un message pour essayer de régulariser tout ça, mais ils m'avaient confirmé que c'était impossible pour eux à ce stade de les ajouter. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Bon, étant un peu déçu, je me permets de refaire la vidéo avec des boîtes que tu peux acheter maintenant sur Trade Republic. Bien, allons-y. Bien, la première c'est Edsel Green Realty Corp avec un rendement assez balèze de 7,63%, un sûreté dividende de 12 et un score de croissance de 10. Une croissance des dividendes sur 5 ans de 15% par an avec une capitalisation de 3 milliards de dollars. Le prix de l'action sur 10 ans, ma foi, assez stable, et la comparaison des performances avec un retour pour Realty Corp de moins 31% quand les concurrents faisaient moins 5 et le S&P par exemple faisait moins 10, et un retour sur 5 ans de moins 40% quand le S&P 500 faisait plus 60. Au niveau de sa valorisation, c'est là que c'est intéressant. Si on prend le prix réel de l'action de 49,36 et sa juste valeur théorique, on peut s'apercevoir que l'action d'entreprise est actuellement sous-évaluée. Il est peut-être temps de rentrer. Concernant l'historique du dividende, sans interruption depuis 25 ans, à la fréquence évidemment de 12 fois par an, une fois par mois, et un montant annuel à terme de 3,73 $. Edsel Green se négocie aujourd'hui à 48,20 €. Au niveau des dividendes, en août 2022 et par action, vous toucherez 31 centimes. Et vu l'historique des dividendes, c'est plutôt safe comme entreprise. Si on en vient aux analystes, 18 analystes ont donné leurs estimations, achetées à 17%, conservées à 78% et 6% nous disent de vendre. Là, d'après eux, il faut plutôt conserver. Venons-en maintenant à Main Street Capital Corporation. Un rendement plutôt correct de 5,95%, un surtitre dividende de 12 et un score de croissance de 10. La croissance du dividende sur 5 ans est de moins 1% par an. Bref, ça baisse. La capitalisation pour cette entreprise de 3 milliards. Concernant le prix sur 10 ans, ma foi, en continuelle hausse. En novembre 2007, il t'en coûtait 4,80 $ et actuellement en frôle 45 $. Au niveau de la comparaison des performances, un retour sur un an pour Capital Corporation de plus 14%,
quand le S&P 500 faisait moins 10 et les concurrents faisaient moins 8. Et un retour sur 5 ans de plus 63 quand le S&P 500 faisait plus 60 et les concurrents plus 45. Bref, ça surperforme. Ça surperforme, mais si on se base sur la valorisation de l'entreprise, on peut s'apercevoir que c'est sous-évalué. Le prix réel de l'action est en dessous de sa juste valeur théorique. Et ce, depuis mi-2021. Excellent. Au niveau de l'historique du dividende, un dividende sans interruption de 15 ans, à la fréquence bien évidemment de 1 fois par mois, avec un montant annuel à terme à 2,58 $. La courbe est plutôt pas mal, vous en conviendrez. Main Street Capital se négocie aujourd'hui à 43,54 €. Au niveau des dividendes en août 2022, vous toucherez 21 centimes d'euros par action. Et concernant les analystes, 20% nous disent d'acheter, 80% nous disent de conserver et 0% nous disent de vendre. Bref, d'après les analyses de Trade Republic et au niveau des deux rates qu'on a vus, il faut plutôt conserver plutôt qu'acheter. Venons-en à Stag Industrial Inc. Un rendement de 4,69%, un sûreté dividende tout juste de 9, mais un score de croissance par contre de 16. Et une croissance des dividendes sur 5 ans de 1% par an. La capitalisation pour l'entreprise est de 6 milliards. Le prix sur 10 ans de l'action d'entreprise, ma foi, plutôt pas mal et en continuelle hausse. Un retour sur 1 an à moins 20% pour Stag, quand le S&P 500 par exemple faisait moins 10, et un retour sur 5 ans de plus 48%, quand les concurrents faisaient plus 41 et le S&P plus 60. Comme toutes ses copines et au niveau de la valorisation, Stag est clairement sous-évalué actuellement. Pour toutes les boîtes que je t'ai présentées, c'est un bon point d'entrée. Un dividende sans interruption de 11 ans à la fréquence évidemment de 12 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,46 $. Stag Industrial se négocie aujourd'hui à 31,56 €. En août 2022, vous recevrez 12 centimes d'euros par action. Et au niveau des analystes, ils sont 10 à avoir donné leurs estimations, à savoir 60% d'acheter, 30% de conserver et 10% de vendre. Et pour la dernière entreprise, ma foi, Realty Income Corporation, ce bon vieux O, avec un rendement de 4,1%, un sûreté dividende relativement correct de 14 et un score de croissance de 15. 14 et 15, dans le real estate, dans les rates, c'est quand même pas mal. Une croissance des dividendes sur 5 ans de 3% par an et une capitalisation de 44 milliards de dollars. Le prix sur 10 ans de l'action d'entreprise en continuelle hausse. Excellent. Et au niveau de la comparaison des performances, c'est pareil. O surperforme à peu près tout. Avec un retour sur un an de plus 13% quand les concurrents faisaient moins 5 et le S&P 500 moins 10. Et un retour sur 5 ans de plus 65 quand les concurrents faisaient plus 41 et le S&P 500 plus 60. Par contre, au niveau de la valorisation, on peut affirmer sans nul doute que l'entreprise suit sa ligne. En gros, l'entreprise est au bon prix. Et au niveau de l'historique du dividende, c'est la plus belle courbe qu'on verra dans cette vidéo. Un dividende sans interruption de plus de 28 ans à la fréquence de 11 fois par an, avec un montant annuel à terme à 2,97 $. Et concernant ce bon vieux O, on est à 71,61 €. Je possède actuellement un peu plus de 20 actions de l'entreprise pour un prix d'achat à 56,41 € et je suis en plus-value latente au niveau de la performance de quasiment 27%. Excellent. En août 2022, on touchera 24 centimes d'euros par action. Et que nous disent les analystes? Ils sont 17 à avoir donné leurs estimations à 47% achetés, à 53% de conserver et 0% bien évidemment nous demande de vendre. Bref, comme bien souvent dans les rates, je préconise le DCA, le Dollar Cost Averaging. Of course. Et toi, amigo, ton prix d'achat, ton PRU, ton prix de revient unitaire sur O, il est de combien? Dis-le moi en commentaire, s'il te plaît. Bien, il y en a d'autres, comme Pembina, par exemple, cette belle société dans le secteur de l'énergie au Canada. Sur ce, je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu, et quant à moi, je te dis à la prochaine.
Prenez soin de vous, n'ayez point peur de la moins-value et investissez. Vous pouvez retrouver tous les sites ainsi que mes sources en description juste en dessous de la vidéo. Allez, ciao!